Hey, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voudrais vous présenter un documentaire sur le lézard des murailles, comme vous l'avez tous compris. Le lézard des murailles adore se prélasser au soleil car c'est un animal à sang froid. Sans la chaleur, il est incapable de se déplacer pour chasser ou pour bouger. Le lézard des murailles se nourrit de vers, de criquets et de quasiment tous les insectes, à part peut-être les punaises. Voyons voir la technique de défense quand il... Excusez-moi. Voyons voir la technique de défense quand il se fait attaquer par un humain. Il est capable d'uriner sur la personne ou carrément de faire caca. Le lézard des murailles est une espèce de lézard protégé et également menacé d'extinction. Son pire prédateur est le chat, qui s'amuse tout simplement à chasser le lézard des murailles pour le plaisir. Bon, pas vraiment pour le plaisir, mais pour l'offrir à son maître, quand il est mort. Et personnellement, je trouve que ça ne sert pas vraiment à grand chose. Enfin bon. J'ai entendu dire qu'attraper un lézard des murailles était possible d'une amende de 1000 euros. Si c'est faux, vous avez de la chance. Si c'est vrai, vous allez devoir payer très cher. Quand même, 1000 euros, c'est cher. Maintenant, je vais vous décrire le lézard des murailles. Bon, tout d'abord, il possède bien 5 doigts et pas 4. Le lézard des murailles est très craintif. Et il perd du temps sauvage. Il s'enfuit dès qu'il voit un homme. Il court assez vite quand même. Et si on regarde la technique de défense, il se fait attraper par un oiseau. Lorsqu'il se fait attraper par un oiseau, ou même parfois par un humain, ce qu'il fait carrément, c'est perdre sa queue. Ne vous inquiétez pas, ça ne lui fait pas mal du tout, le lézard des murailles. Au contraire, il fait exprès de la lâcher pour pouvoir échapper au prédateur. Et puis rappelez-vous, ce n'est pas le prédateur qui coupe la queue de lézard des murailles, mais c'est lui qui fait exprès de la lâcher. Tiens d'ailleurs, je viens de trouver cette magnifique photo d'un lézard des murailles ordinaire avec une queue comme ça. À mon avis, c'est un fake. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Grâce à ses griffes, le lézard des murailles peut grimper un peu partout sur des surfaces rocheuses. Il ne peut pas grimper sur des surfaces lisses comme du verre ou sur un mur sans petites parois. Le lézard des murailles sort quand il fait très chaud et il hiberne en hiver du coup. Juste après avoir hiberné, vers mars-avril, il commence à s'accoupler. Au bout de 4 à 11 semaines, le bébé lézard commence à éclore. C'est cela varie en fonction des régions. Le bébé lézard éclot entre mai et juin. Moi, dans ma région, j'ai vu des bébés lézards en juillet, mais c'est tout. Le lézard des murailles adore les petites cachettes. C'est justement sa manière de se protéger en se mettant dans ses cachettes. Après, il est quasiment impossible de le faire ressortir. Les lézards des murailles peuvent s'accoupler de cette manière-là et encore plein d'autres manières. Le lézard des murailles est généralement solitaire. Mais il peut toujours partager sa cachette, comme sur cette photo. À présent, je voudrais vous présenter mon lézard des murailles à moi. Voici quelques photos. Mon lézard en train de manger. Mon lézard adore la couleur noire. Regardez bien. Si vous voulez voir la suite de la vidéo, il suffira d'aller visiter ma chaîne. Ce lézard adore la couleur noire.
j'ai fait une vidéo de Oscar en train de muer. Désolée si ça bouge trop. Hein. Avant, quand je faisais ces vidéos, ça arrêtait pas de bouger. Donc, quand je dis que Oscar, c'est mon lézard, c'est pas vraiment le mien. En fait, il est en liberté. Il l'attrape plus parce que c'est une espèce protégée, c'est pour ça. Mais sinon, il est toujours dehors à sa place, dans son habitat naturel. Puis des fois, je vais le voir. Évidemment, il me reconnaît pas, mais je le considère toujours comme mon lézard. Donc du coup, il était super gentil, tout raplapla et tout. Enfin voilà. Si ça vous intéresse aussi, je tourne un petit documentaire sur cette fameuse chenille, la chenille du frangipanier. Voilà tout le monde, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Bon bah bye bye, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ferai peut-être d'autres documentaires comme celui-là. Je crois que je vais en faire un autre sur les requins. Peut-être, hein. Faut d'abord que je prépare. Enfin bon bref, bye bye, au revoir.